La deuxième voiture n'est pas aux mains de Tani Sordo ce week-end. Elle est aux mains de Juho Hänninen, le Finlandais, l'un des pilotes de développement de Hyundai qui a fait énormément de kilomètres pendant l'année 2013. C'est sûr que Juho est très content d'être au départ en Suède. Il a fait plus de 3500 km en essai avec nous. Il a vraiment faim, il est affamé à l'idée d'être rentré en compétition. Donc Hyundai compte sur l'expérience de Juho Hänninen. Et ce sera Atkinson dans la voiture au Mexique. Il y a besoin de l'expérience d'Hänninen parce qu'il faut une technique particulière en Suède pour maîtriser la glace et la neige. Regardez les murs de neige. Ils peuvent quelquefois vous piéger, mais on peut aussi s'en sortir et ils peuvent même aider un pilote dans certaines circonstances. Et ça, les pilotes scandinaves savent le faire parfaitement, à l'image de Jari-Matti Latvala. Si vous arrivez trop vite et vous tournez, vous pouvez toucher le mur de neige avec l'arrière. Et ça vous maintient sur la route sans perdre du temps. Donc même vous avez gagné du temps parce que vous êtes allé plus vite. Tu peux utiliser le mur de neige pour remettre la voiture dans la bonne direction, la remettre droite. Si tu es un peu trop large et que tu tapes, eh bien le mur de neige peut te remettre droit. Donc tu peux accélérer plus tôt. Le problème, c'est que ça peut également mal se finir. C'est un peu la loterie quand on s'appuie sur un mur de neige. S'il est trop souple ou si la vitesse est trop grande, on peut se retrouver complètement piégé. D'ailleurs, la plupart des équipages emportent des pelles, comme Kimi Raikkonen il y a quelques années, pour pouvoir se dégager. Si vous arrivez trop vite et que vous vous appuyez trop profondément dans la neige fraîche, eh bien ça peut faire tourner la voiture si vous faites un tête à queue. Et si vous tapez avec le pneu avant, alors là vous pouvez être complètement planté en fait. En fait c'est un peu plus risqué, vous pouvez tenter du coup et le mur de neige peut vous sauver, mais il peut également vous piéger. Donc normalement il y a de la belle glace sur les pistes en Suède, mais les conditions météo donc cette semaine sont plutôt difficiles, un peu comme en 2008. Il n'y a pas assez de neige et très vite les pilotes risquent de se retrouver sur la terre avec une température autour de 0 degré et non pas à moins 20 comme on a pu l'avoir lors des années précédentes. Néanmoins les voitures vont être préparées pour affronter ces conditions. Tous les éléments mécaniques ont une préparation spécifique, les fluides également. C'est vraiment un rallye à part. Mais un des éléments primordiaux et uniques dans l'année, justement, c'est ces pneus cloutés fournis par Michelin aux principales équipes avec 384 clous par roue, des clous qui font chacun 6 mm et demi. Il procure une adhérence remarquable. Tout le monde pense que la Suède, mais comme on est sur la glace et sur la neige, il n'y a aucune adhérence et qu'on va glisser. Mais en fait non, avec ces pneus, on a beaucoup d'adhérence et c'est un gros plaisir pour les pilotes. Par moment, on peut vraiment piloter tout en dérapage, c'est super. On ne voit ça qu'en Suède. Ces pneus sont incroyables, ils sont très bons dans la neige. Il y a plus d'adhérence que sur la terre. On peut être vraiment vite. Donc chaque pneu est équipé donc de 384 clous. Il mesure 2 cm mais seulement 6 mm et demi dépasse. Mais attention, il s'arrache très vite, surtout si on roule sur de la terre. Il faudra en prendre soin s'il y a peu de glace sur ce rallye car c'est le seul choix pneumatique proposé. Ces pneus sont moins larges que les pneus habituels, 19 cm et demi, alors que sur terre ils font 20 et demi et sur asphalte 23 cm et demi. Grâce à ces pneus, l'adhérence est particulièrement phénoménale. Si on n'avait pas ce genre de pneus, on ne pourrait pas aller aussi vite. En fait, par moment, quand c'est vraiment bien glacé, quand c'est très gelé, on a plus d'adhérence que sur terre. C'est presque autant d'adhérence que sur asphalte, vous vous rendez compte? Quand vraiment les clous mordent dans la glace, c'est fantastique. L'adhérence que vous avez sur la glace, c'est probablement la meilleure adhérence que l'on puisse avoir. On peut vraiment pousser fort. Et puis on peut enlever et faire la trace dans la neige, on peut mordre, c'est vraiment impressionnant l'adhérence, et on peut vraiment attaquer et se lâcher complètement.
On espère qu'il y aura 100% de neige et que ce sera constant dans le terrain. Parce que s'il y a la terre qui commence à apparaître, là c'est beaucoup moins bien, c'est très dur pour les pneus. Donc plus il fait froid, plus ce sera gelé et mieux ce sera pour les pneus et pour les pilotes. Donc des conditions qui ne sont pas forcément le cas en ce moment. Qui pourrait donc transformer ce rallye de Suède en loterie. On aura la réponse dès la première spéciale demain soir sur Sport Plus à Karlstad. Hyundai a préparé ce rallye avec 5 jours d'essai en Finlande près de Rovaniemi juste avant Noël. Et Thierry Neuville a effectué pas mal de kilomètres. Le test a été bon, je me sentais bien dans la voiture. Il faut encore tester 2-3 éléments avant le départ, mais finaliser les réglages, notamment les suspensions. Le constructeur coréen a quelque chose à prouver après ses déboires du Monte Carlo et compte bien sûr sur Juho Hänninen pour ramener un résultat. Hänninen qui a obtenu le meilleur résultat de sa carrière ici même l'année dernière, 6e. Chez Ford, il y aura 9 Fiesta au départ, avec notamment le retour d'Henning Solberg. Lui qui ne parvient plus par manque de budget à faire des programmes complets, mais qui a déjà brillé dans le passé. Et qui a aussi connu quelques déboires, comme avec la 307. Ce jour-là, rouler sans pare-brise dans la neige, c'était un véritable cauchemar. On verra également les 3 vainqueurs de la WRC Academy. Pontus Tidemand en WRC, le vainqueur, et Craig Bean qui avait remporté la WRC Academy en 2011. Et puis bien sûr Elfyn Evans qui est désormais le pilote officiel M-Sport et le coéquipier à l'année. Le voilà, Elfyn Evans, le coéquipier à l'année de Mikko Hirvonen. 3 jeunes à suivre, même si le meilleur d'entre eux sera sûrement Tidemand, qui a l'habitude de rouler dans ces conditions et qui a même participé au rallye Mountain Rally il y a quelques jours, remporté devant Mats Östberg. Hirvonen qui a déjà gagné 2 fois ici, a réalisé des bons tests, mais Ogier et Volkswagen seront encore ceux à battre. Et attention également à Jari-Matti Latvala, Mats Östberg, peut-être même aussi les Hyundai. Ça va être un gros combat, c'est toujours très serré ici. Chris Mick va donc débuter en Suède pour Citroën. Donc les espoirs de l'équipe au double chevron se reposeront sur Mats Östberg, qui a réalisé 3 podiums sur les 3 dernières années et qui a servi de prof à Mick, puisque Mick est monté à ses côtés en séance d'essai pour apprendre à piloter sur la glace. Östberg nous dit qu'il veut gagner, il va pousser fort. Alors peut-être que c'est un peu stupide de dire ça car je n'ai pas une grosse expérience de la DS3 sur cette surface, mais je vais tout faire pour avoir un bon résultat et l'équipe compte sur moi pour faire quelque chose de bien. Et il reste bien sûr Volkswagen qui arrive favori après la démonstration d'Ogier au Monte Carlo et sa victoire ici même l'an passé. Je suis l'un des favoris, c'est sûr. Mais il y a également tous les pilotes scandinaves qui sont très rapides. On ne peut pas oublier Mats Östberg, Mikko Hirvonen, Jari-Matti Latvala. Et je suis sûr qu'on va devoir attaquer très fort pour montrer leur vitesse. Et oui, Latvala qui a gagné également 2 fois est à suivre pour ce rallye. Donc on se retrouve sur Sport Plus pour la première spéciale dès ce mercredi à 22 h. Les autres rendez-vous quotidiens à 22 h 30 tous les jours. Et puis les 2 dernières spéciales du rallye, samedi matin à 10 h 30 et celle de 15 h en direct sur Infosport. Du spectacle cette semaine sur les antennes du groupe Canal avec ce rallye de Suède. Salut!